Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour aller voir le message des oracles. Bienvenue sur ma Saditi Tirage. Un grand merci à tous les abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça résonne, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. C'est parti pour le message du jour. Allez, on va demander à l'oracle Féminitude le point de départ de ce message. On va faire brûler un peu de sauge. Oups, du jardin. Hop. Allez, une première carte pour la communauté de ma Saditi Tirage. C'est la carte de l'arbre myrrhe. Qui tombe. Alors cet arbre myrrhe nous parle de purification, nous parle de larmes aussi. Les larmes qui coulent de nos yeux. On nous parle d'alchimie, on nous parle de nettoyage, de guérison, de distillation. Ici, cette carte nous invite à développer notre pouvoir guérisseur, magicien, magicienne. C'est une invitation à approfondir la recherche intérieure et lâcher tous les projets où notre féminin sacré n'a pas sa place. C'est une carte qui nous parle aussi de transformation lente. C'est une carte qui nous dit de lâcher nos larmes parce qu'elles sont des prières, que les larmes coulent. On nous parle de gratitude envers les êtres, envers l'univers. On nous parle d'un jeûne peut-être qui peut être profitable. On nous parle de massage, on nous parle de soins, de thalassothérapie avec les eaux. On nous parle de parfum, de parfumer notre corps, d'aller dans la nature et de respirer les parfums qui viennent à nos narines. On nous parle de parfumer aussi nos maisons, mais aussi notre espace intérieur avec des encens. On nous parle de notre créativité à exprimer à travers la thérapie. On nous parle de techniques de guérison à travers les couleurs, les odeurs. On nous parle vraiment ici de purification, de guérison en lien avec les larmes. Sur cette carte ici, on voit une fiole, puis dans plusieurs contes pour les enfants, il y a des fioles qui sont faites avec des larmes. Des petites fioles là représentent les gouttes de l'alchimie intérieure. Ces larmes-là distillent les deuils, distillent les chagrins et nous permettent d'entrer dans une forme de créativité plus subtile, plus reliée. L'arbre, la myrrhe, ça appartient à la famille des frênes. C'est un bois qui fournit un remède qui fortifie l'estomac. On peut ici aussi nous parler de notre estomac. Ok ? On va demander à l'oracle d'Isis
le chemin à prendre pour aller contacter cette énergie de l'arbre de myrrhe, cette énergie de purification, notamment à travers les larmes. On nous parle aussi de parfum, d'odorat, de nourrir aussi ce sens de l'odorat. Alors, la carte qui tombe, c'est la carte du divin enfant soleil avec les ailes d'Isis en dos de deck qui vous somme de vous envoler du fait que vous êtes protégé et que Isis vous invite fortement à vous envoler. Cette carte du divin enfant soleil nous parle de briller sans entrave, nous parle de nous épanouir, de ne pas oser briller, rayonner qui nous sommes, que c'est votre tour de briller de tous vos feux. C'est aussi une carte qui nous parle de l'intention que l'on met dans les choses, du pouvoir de l'intention, du pouvoir de l'esprit sur la matière. C'est aussi ça, le divin enfant soleil. Dans cette partie de l'histoire, Isis sauve son amoureux elle a tellement d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse de croire en lui, elle ne cesse de nourrir son désir de le retrouver, et c'est ainsi qu'elle réussit à le guérir, même s'il est perdu, même si on l'a porté disparu. Isis continue de nourrir cet espoir de le retrouver et de le guérir. Ici, on nous parle aussi de notre volonté, de l'énergie que l'on choisit de mettre dans quelque chose et du pouvoir de l'intention sur la matière. Donc on vous parle de vos larmes, on vous parle d'une purification. Pour moi ici on peut vous inviter à aller pleurer là, vos chagrins, vos deuils, vos tristesses. On vous dit que l'intention que vous mettez là-dedans, dans cette purge, dans cette purification de vos chagrins, de vos deuils, est extrêmement puissante. Donc si vous avez quelque chose ou quelqu'un à pleurer, quelque chose qui est lourd sur votre cœur, on vous conseille ici d'aller vous mettre dans la nature, au milieu des parfums. On vous conseille de faire brûler de l'encens et de pleurer cette personne, de pleurer ce chagrin, de laisser couler tout ça, de renvoyer ces larmes-là à la terre, de vous purifier de ces chagrins, de ces deuils. Et on vous dit que l'intention que vous mettez là-dedans, l'intention que vous allez mettre dans vos pensées, influence ce qui se passe. N'hésitez pas à formuler en fait des demandes. Si vous dites dans la mesure de ce qui est juste, je demande, ça fonctionne en fait. Et puis si c'est pas juste, ça ne fonctionnera pas. Mais n'hésitez pas à demander les choses. Cette carte vraiment, c'est briller. Briller et envoyer ce que vous avez à envoyer comme message à l'univers. Puis si c'est juste, ce sera reçu, notamment dans une histoire de deuil ou de chagrin, de larmes à laisser couler là. Vous avez à vous purifier d'un chagrin ou d'un deuil. C'est très fort ce tirage. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Sur l'énergie de l'arbre de myrrhe et sur l'énergie du divin enfant soleil. Sur l'énergie de se purifier, de laisser les larmes couler, de laisser les chagrins
que les processus de deuil se faire et sur l'intention que vous mettez dans tout ça, sur l'influence de l'esprit sur la matière. Le conseil qui tombe, c'est célébrer l'échec. Donc ici, ça me dit que vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un. Et on vous conseille de célébrer cet échec. On vous dit que vous avez beaucoup appris et que vous êtes en train d'apprendre profondément à travers cette expérience, aussi douloureuse soit-elle. On vous dit d'honorer ce que vous avez perdu. On vous dit d'honorer ce que vous avez appris à travers cette perte. On vous dit que la mort fait partie de la vie, même si on n'a pas envie. Tout ça n'est qu'un équilibre et qu'un cycle difficile à accepter. On nous dit que l'évolution de l'âme se vit par différentes expériences qualifiées de tristes ou d'insurmontables, qu'une expérience extrêmement triste ou extrêmement insurmontable fait partie de l'évolution de votre âme et que ce que l'on appelle un échec dans notre société, aux yeux de l'univers, est extrêmement formateur, extrêmement... Ça vous fait évoluer. L'échec fait grandir. Il fait vraiment partie prenante du processus d'apprentissage et d'évolution. On vous dit ici, pour moi aussi, que si sur un chagrin ou sur un deuil, vous avez des regrets, on vous dit ici de tirer des leçons de vos échecs, de tirer des leçons de ce que vous regrettez et de remercier profondément cette personne que vous avez perdue ou cet échec que vous essuyez sur le fait que vous avez appris à travers cette expérience, que vous en ressortez plus grand, plus fort, plus puissant. Ok ? Bon. C'est puissant, hein, ce tirage aujourd'hui là. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'avais pas coupé, mais c'est la carte de l'enfant qui est sortie, donc ça me parle de votre enfant intérieur, de vous laisser vous inspirer par votre enfant intérieur, que votre enfant intérieur sait, connaît ce chemin-là. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, sur cette énergie de l'arbre de myrrhe, du divin enfant soleil et de célébrer l'échec. Une carte pour ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Une carte sur ce sur quoi vous devez encore travailler. C'est la carte de l'enfant. Hein. Et une dernière carte pour le conseil de l'oracle, s'il vous plaît. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre enfant intérieur. Donc ça me parle ici de laisser parler, agir, pleurer l'enfant en vous. Votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il sait vraiment, véritablement pleurer quelque chose ou quelqu'un. Laissez votre enfant intérieur pleurer ce que vous venez de perdre. Et puis cet enfant intérieur, il peut aussi vous inspirer à transformer les choses. Il peut aussi vous inspirer à poser des intentions, à faire des demandes, à formuler des demandes symboliques. Faire un rituel symbolique. Si c'est votre enfant intérieur qui vous guide,
c'est parfait ce que vous allez faire autour de ça. La deuxième carte qui tombe, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte de la santé. Donc ça me parle du fait de prendre soin de vous. Vous avez encore du mal à prendre soin de vous, à vous écouter, à écouter vos besoins physiques. Et ça, il vous faut encore vraiment le travailler. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de la réunion. Donc ça me dit que de vous rassembler avec d'autres gens peut-être pour partager ça. Ne restez pas seul là-dedans, dans ce processus de deuil. À mon avis, vous n'êtes pas seul à avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Puis on vous conseille de tout faire partir de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il invente des histoires, il inventait des histoires, il jouait, non pas pour faire des choses jolies, mais pour faire des choses véritables. L'enfant fait tout partir de son cœur avec son innocence. Et c'est ça qu'on vous dit de faire, de tout faire partir de votre cœur avec l'innocence et la spontanéité de l'enfant. On vous dit de prendre soin de vous, que ça, c'est quelque chose que vous ne faites toujours pas. Et on vous dit de vous associer à d'autres gens, ou bien de vous rassembler. Ça peut aussi vous dire que vous vous retrouverez sous un autre plan ce que vous avez perdu. C'est aussi une possibilité. Ok ? On va demander une dernière carte à l'oracle de l'intuition et de l'action. Un conseil sur l'arbre de mire, le divin enfant soleil, célébrez l'échec. Écoutez et suivez votre enfant intérieur, prenez soin de vous. Et sur ce conseil de se rassembler avec d'autres gens pour partager autour de cette perte qu'on vous somme ici de pleurer, c'est la carte de la maîtrise qui tombe. Donc ça me dit que vous êtes de par certaines blessures, de par la peur d'être jugé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, vous essayez de garder le contrôle là. Puis là, on vous dit, l'enfant, il contrôle rien du tout. Hein. L'enfant, il laisse aller en fait. Puis on vous dit de laisser aller vos larmes, de vous purifier de ça. La carte de la maîtrise, ici placée dans votre jeu, pour moi, elle vous dit que vous êtes dans une maîtrise pour ne pas vous faire déborder par vos émotions. Puis on vous dit ici que vous avez en vous la force de changer de perception et de vous laisser aller aussi dans une certaine créativité pour lâcher quelque chose. Pour moi, ce tirage, ouais, il vous somme de... Il vous dit que vous êtes dans une maîtrise, lâchez ça. Allez dans les larmes, transformer en fait cette perte, ce chagrin, ce deuil, en quelque chose de beau. L'intention que vous allez mettre dedans influencera forcément. On vous dit de remercier l'expérience, que vous allez tellement apprendre dans cette expérience. Laissez votre enfant intérieur vous guider là-dedans. Prenez soin de vous. Associez-vous avec d'autres gens. Sur la carte de la maîtrise, on vous montre votre cœur. Faites tout partir de votre cœur et puis ce sera juste. Voilà pour le tirage du jour. Je sens que c'est pas du light. Alors on se connaît pas, mais je vous embrasse bien fort quand même. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous.
c'est ce que vous avez encore à travailler. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.